Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons principalement traiter du thème de la solitude et donc pour ce faire, d'abord on va problématiser rapidement et puis ensuite nous allons présenter le concept d'autrui que nous allons définir comme altérité. Suite à cela, nous allons présenter la conception stoïcienne de l'indépendance pour ensuite en faire une critique. Comment la solitude pourrait-elle être la clé du bonheur ? La solitude, la plupart du temps, c'est l'isolement. C'est l'isolement subi. C'est une incapacité à faire corps avec les autres. C'est comme si être séparé des autres venait à être séparé de soi-même. Parce que l'homme est évidemment un être sociable. Et pourtant, si le solitaire est la figure de l'isolé, du misérable, c'est aussi la figure de la hauteur d'esprit et la figure de l'indépendance. De l'indépendance, en effet, parce que le solitaire est celui qui a appris à ne plus avoir besoin des autres. Mais de la génialité aussi. Parce que le solitaire, tel l'albatros de Baudelaire, c'est celui qui est hors du commun, qui, par sa génialité, n'est plus compréhensible par les hommes bassement ordinaires. Alors ce solitaire, indépendant génial, ou être misérable et isolé ? Il est très courant en philosophie qu'on décrive le sage comme quelqu'un d'indépendant, qui contrôle ses désirs pour ne pas en être l'esclave. En ce sens, l'éloge de la solitude volontaire relève de la même logique. Pour être heureux, je dois reprendre le contrôle de moi-même, je dois m'émanciper de tout ce qui a un pouvoir sur moi, et cela doit commencer par contrôler mes propres désirs, notamment le désir que j'ai d'être aimé par autrui. Le problème ne se pose pas tout à fait de la même façon quand il s'agit d'autrui, car dépendre d'autrui, eh bien, ce n'est absolument pas la même chose que de dépendre d'un objet du monde. C'est bien plus radical, et en fait, c'est bien plus aliénant. Mettons-nous en situation. Vous voyez à la télévision la publicité pour le dernier iPhone. Vous faites dépendre votre bonheur de l'acquisition d'un objet extérieur, et c'est pas bien. Et vous éprouvez une frustration tant que vous ne posséderez pas l'objet convoité. Mais alors que vous vous lamentez devant le prix de l'objet, le prix insensé, eh bien votre entourage vous dit « t'as qu'à travailler plus, t'as qu'à faire des heures supplémentaires, t'as qu'à aller, je sais pas, tondre la pelouse du voisin. » Bon. En effet, à condition de faire ce qu'il faut, je peux réaliser mon désir et acquérir l'objet. Pourquoi est-ce que je dis ça ? En bref, désirer un objet du monde, c'est rentrer dans la thématique du travail qui me le rend accessible. L'objet me résiste. Certes, parfois il peut même me résister beaucoup, il peut être difficilement accessible. Mais l'objet est par nature, par définition accessible par la voie du travail. La résistance que m'oppose l'objet du monde est par essence surmontable. Et en ce sens, la dépendance vis-à-vis de l'objet du monde, eh bien, elle n'est pas totale, elle n'est pas absolue, elle ne me retire pas tout le contrôle que j'ai sur moi-même, elle ne m'aliène pas entièrement, parce que par définition, l'objet du monde est accessible par la voie du travail. Mais qu'en est-il de la femme ou de l'homme de vos rêves ? Et qu'en est-il de cet ami que vous voudriez vous faire ? Suffit-il de me faire ce qu'il faut pour les acquérir ? Ah, bien sûr que non. Autrui ne se penchera vers vous que s'il le veut bien, c'est une évidence. Et ce, indépendamment de tous vos efforts pour le charmer. Un monde entier sépare le désir d'un objet du monde du désir d'autrui. En philosophie, nous dirons qu'autrui est altérité. Altérité veut dire différence. Mais la différence dont nous parlons n'est pas une différence de caractère ou une différence de culture. Il ne s'agit pas de dire que lui et moi, nous sommes trop différents pour nous comprendre. Il ne s'agit pas de dire cela. Ce que nous disons, c'est que l'altérité d'un objet, par exemple, d'un objet du monde, elle peut être rompue. Parce que je peux posséder l'objet, parce que je peux l'assimiler par le travail. Je peux l'intégrer en moi. Je peux y poser ma marque et dire « c'est à moi ». Je peux même dire « c'est moi ». Mais par contre,
je ne peux pas faire ça avec autrui. Je ne peux pas nier l'altérité d'autrui qui reste toujours une entité indépendante, que je ne peux pas ramener à moi, que je ne peux pas posséder, malgré tous mes efforts, malgré toutes mes demandes. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est très simple. C'est que vis-à-vis de l'objet du monde, il suffit de faire ce qu'il faut pour l'assimiler, pour mettre sa marque dessus. Mais pas avec autrui. Avec autrui, vous aurez beau faire ce qu'il faut, vous aurez beau être gentil, poli, serviable, aimable, s'il ne vous aime pas, il ne vous aime pas. On ne force pas les portes de la volonté, eh bien même en étant poli. Voilà. Car lorsque je me donne à l'autre, lorsque moi je fais preuve d'amour, de générosité, de tendresse, eh bien cela ne me donne jamais le droit à la réciprocité. C'est en cela que l'amour que je donne vers l'autre est un don. Et à l'inverse, l'amour qu'autrui me donne éventuellement, eh bien c'est une grâce. C'est une grâce qui ne dépend que de sa pure volonté, que de l'arbitraire de sa pure volonté. Ce qu'il faut comprendre lorsqu'on dit que l'amour d'autrui est une grâce, c'est tout simplement que l'amour d'autrui n'est jamais mérité ou dû et que je ne peux pas l'acheter ou faire ce qu'il faut pour avoir cet amour. Croire le contraire, ce serait se rapporter à autrui comme si c'était une chose mécanique, comme si c'était un objet du monde. Ce serait, en fait, le chosifier. Et c'est cette particularité du désir d'autrui, c'est cette particularité d'autrui en tant qu'altérité qui fait que le désir d'autrui est radicalement différent du désir d'un objet du monde. Il y a un passage assez étrange dans l'éthique de Spinoza, dans lequel il traite de l'amour et de la relation à l'autre d'une façon, il faut le dire, totalement inappropriée. Dans ce chapitre, il a pour intention de montrer que le désir répond à une certaine forme de logique, qu'il n'est pas chaotique, arbitraire ou étrange. Et son objectif, c'est de montrer que tout le désir est centré sur ce qu'il appelle l'effort pour persévérer dans son être. Et comme à son habitude, Spinoza veut traiter tous les sujets, y compris celui brûlant de l'amour, sous l'angle de la froide logique et du raisonnement. Il nous dit « Puisque chaque homme veut persévérer dans son être, alors chaque homme sera porté à aimer ce qui l'aide à persévérer dans son être. Si donc vous voulez vous faire aimer par quelqu'un, eh bien il suffit, en quelque sorte, de l'aider à persévérer dans son être, pour qu'il éprouve de l'amour envers vous, puisque vous deviendrez une de ses conditions d'existence. Mais c'est exactement tout le contraire de ce que je viens d'expliquer précédemment. Alors, c'est quoi l'idée, dans le fond? Je vous signe un gros chèque, et vous allez m'aimer très fort? Bon, Spinoza traite le désir d'autrui sous le même mode que le désir d'un objet. Faites ce qu'il faut, et votre désir sera satisfait. Nous savons bien à quel point c'est faux. C'est même un poncif de nos sociétés que de dresser le portrait du parent absent qui achète beaucoup de cadeaux aux enfants pour se faire aimer, mais évidemment ça ne marche pas, ou de l'amoureux qui veut acheter l'amour de l'être aimé avec une multitude de cadeaux, mais encore une fois, ça ne marche pas. Tout cela sonne creux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de procédure qui nous mène à autrui, il n'y a pas de logique du travail qui me permettrait d'acquérir l'amour d'autrui, parce que l'amour d'autrui est toujours arbitraire, parce que l'amour d'autrui ne s'explique pas. Dans son étude des sentiments, il n'y a aucun chapitre à part qui traite d'autrui. Dans son étude des sentiments, le désir d'autrui est coulé dans les mêmes espaces que le désir de l'objet, dans les mêmes textes, dans les mêmes parties, de façon sous la même logique et de façon tout à fait indifférente. L'altérité définitionnelle d'autrui n'effleure même pas Spinoza. Ne l'effleure même pas. Pour quelle raison? Ça peut paraître étrange, parce que ça peut nous paraître à nous évident. Pour quelle raison ça ne l'effleure même pas? Eh bien parce qu'au XVIIe siècle, alors c'est un peu étrange de dire ça, mais au XVIIe siècle, le concept d'autrui n'existait pas. Autrui n'existait pas en tant que concept philosophique au XVIIe siècle. Ce qui existait, c'était l'humanité dans sa globalité et dans sa transcendance. Mais ce ne sont que nos sociétés qui sont tournées vers la mondialisation, vers le pluralisme culturel, vers le respect de l'autre dans sa différence,
Ce sont nos sociétés qui ont fait éclater le concept d'humanité dans ce cas-là d'englobant, dans ce cas-là d'écrasant, pour thématiser philosophiquement le concept d'autrui et définir autrui par son altérité. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau dans l'histoire de la philosophie, ça fait pas très longtemps. C'est depuis la phénoménologie, en gros. Et ça, c'est quelque chose dont Spinoza n'avait aucune idée. Et donc, contrairement à ce que dit Spinoza, désirer autrui, c'est toujours faire l'expérience de mon impuissance. Car autrui est altérité, il résiste à toute thématisation logique. Celui qui subit sa solitude et qui en souffre, le sait. Il n'a rien fait pour mériter son sort, il n'est pas particulièrement méchant, et peut-être même a-t-il fait beaucoup d'efforts à plusieurs reprises pour avoir des relations avec autrui. Mais parce qu'autrui est détenteur d'une volonté qui m'échappe par définition, désirer autrui, c'est désirer une chose sur laquelle je n'ai strictement et absolument aucun pouvoir. Vous commencez normalement à comprendre pourquoi il est urgent de contrôler le désir qui nous relie à autrui. Ce désir est le plus aliénant de tous. Parce que, dans ce désir, je fais dépendre mon bonheur d'une chose sur laquelle je n'ai aucun pouvoir. Celui qui est fou amoureux le sait très bien. L'être aimé détient la clé de son bonheur. Et il se sent misérable et impuissant au sein même de son désir. C'est bien en ce sens-là que le désir d'autrui m'aliène bien plus fondamentalement que le désir d'un objet du monde. Le désir d'autrui est aliénant, et alors, que faire? Je poursuivrai en présentant une interprétation stoïcienne de ce problème. Selon Épictète, le sage est celui qui ne fait dépendre son bonheur que de ce qui dépend de lui. Parce que s'il ne le fait pas, il devient l'esclave des circonstances, et son bonheur devient le fruit du hasard. Et ayant pleinement conscience de cette aliénation, celui qui n'est pas sage, celui qui manque de sagesse, serait également constamment anxieux, constamment inquiet et plein de revendications. Il dira « tu dois m'aimer », mais il crie aussi fort qu'il est impuissant. Et il n'a jamais fini de crier. Apprendre à être stoïcien, c'est apprendre deux choses. C'est apprendre d'une part à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Premier point. Et deuxième point, c'est apprendre à n'accorder d'importance véritable, c'est apprendre à ne faire dépendre son bonheur que de ce qui dépend de nous. Or, autrui, comme nous l'avions précédemment expliqué, est typiquement, ou plutôt l'amour qu'autrui me porte, c'est typiquement ce qui ne dépend pas de moi. C'est typiquement ce dont le désir m'aliène et me dépossède du contrôle que j'ai sur ma propre vie. Pour être totalement heureux, le sage stoïcien doit nécessairement s'immuniser contre le fruit du hasard. Il doit nécessairement ne pas faire dépendre son bonheur des circonstances. Il ne doit pas devenir l'esclave de l'autre. Car ce que nous dit Épictète, c'est que si mon bonheur dépend de l'amour qu'autrui me porte, et que je n'ai pas de contrôle sur cet amour qu'il me porte, eh bien je deviens l'esclave. Je deviens l'esclave non seulement des circonstances, mais je deviens l'esclave de cette personne. Je m'aliène dans la relation. Quand bien même autrui m'aimerait, ça ne change rien au fait que je suis dépossédé de ma personne et de mon bonheur et de ma vie. Par voie de conséquence, il faut absolument que le sage stoïcien apprenne une chose. C'est simple à dire, mais par contre c'est difficile à faire. Il faut absolument qu'il apprenne à être indépendant, c'est-à-dire à ne dépendre que de lui-même, c'est-à-dire à ne pas avoir besoin de la confirmation de l'amour d'autrui. Il faut qu'il apprenne à ne dépendre que de lui-même. Le sage stoïcien est indépendant, il n'a pas besoin d'autrui. Très bien. Alors, est-ce qu'il vit dans une grotte? Est-ce qu'il se garde de toute relation sociale? Est-ce qu'il a peur des autres? Est-ce qu'il les fuit? Est-ce qu'il est sans amis? Est-ce qu'il est sans famille? Bon, comprenez bien le problème. C'est bien de faire l'éloge de l'indépendance et de la solitude volontaire, mais si ça aboutit à une forme d'égoïsme asocial, c'est moins bien.
Toute philosophie un peu ambitieuse et qui fait l'éloge de l'indépendance devra affronter le problème suivant. Comment sauvegarder mon indépendance au sein même de la relation sociale? Comprenez bien que si nous ne traitons pas ce problème, nous allons rentrer dans une posture caricaturale et naïve. Nous allons rentrer dans une philosophie de l'ermite. Et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être indépendant au sein même de la relation. Ce n'est pas de fuir autrui, parce que fuir autrui, c'est tout simplement pas pensable. L'ermite n'est une figure qui n'est pas pensable. Celui qui voudra vous critiquer le fera de façon très simple, en vous rappelant que, par définition, l'homme est un être sociable et que on ne peut pas éviter autrui. Par voie de conséquence, c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est de comprendre la conciliation, la possibilité de la conciliation entre l'indépendance d'une part et la relation sociale d'autre part. Comment est-ce que je peux m'investir dans la relation sans pour autant que cet investissement détruise mon autonomie et me rende esclave de l'approbation d'autrui? Et bien entendu, le stoïcisme donne une réponse à ce problème, sous le nom de ce qu'il nomme la vertu. Être vertueux, eh bien encore une fois, c'est ne se soucier que de ce qui dépend de nous. Mais ça veut dire quoi dans le fond? Ça veut dire que, par exemple, dans le cadre des relations sociales, il faut apprendre à faire la part des choses dans la relation sociale entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Comprenez bien que la posture du stoïcien, ce n'est pas de dire autrui ne dépend pas de moi, je ne m'intéresse pas à autrui. C'est à l'intérieur de la relation sociale de distinguer ce qui dépend de lui et ce qui ne dépend pas de lui. Et qu'est-ce qui dépend de lui? Eh bien, ce qui dépend de lui, ce sont ses actes. C'est la capacité à faire ce qu'il faut, à être excellent, dit-il. Par contre, ce qui ne dépend pas de lui, c'est de recevoir de l'amour et de la reconnaissance de la part d'autrui, parce qu'il n'a pas de contrôle sur la volonté d'autrui. Si je dis d'une façon plus générale, la vertu stoïcienne, c'est quoi? La vertu stoïcienne, c'est quelque chose de très étrange. C'est la capacité à déplacer l'objet de sa volonté, la capacité à vouloir avant tout bien faire, plutôt que de vouloir réussir son action. Le sage stoïcien, c'est celui qui veut l'excellence. Et l'excellence, c'est quoi? C'est vouloir bien faire, devenir excellent dans la réalisation de l'action, indépendamment de ma capacité à réussir ou non mon action. Et si j'applique ce schéma à la relation sociale, eh bien, ça veut dire que je dois tout faire pour entretenir la relation, mais pourtant, et c'est ça qui est paradoxal, et c'est ça qui est étrange, je dois tout faire pour entretenir la relation, mais pourtant je ne dois pas exiger ou attendre, je ne dois pas être dans un état d'esprit dans lequel j'attends ou j'exige une réciprocité, parce que précisément, la réciprocité, je ne la contrôle pas, je n'ai pas de pouvoir sur elle, je dois apprendre, en fait, à me départir de cette exigence. Comprenez bien que de la sorte, le bonheur du stoïcien est bien entendu invincible et infaillible. Pourquoi? Parce que quels que soient les coups du sort, il a appris à ne faire dépendre son bonheur toujours de ce qui dépend de lui. Les coups du sort, ça ne dépend pas de lui. Il ne fait pas dépendre son bonheur de ce qui ne dépend pas de lui. Par voie de conséquence, quelle que soit la façon dont autrui se comporte avec moi, si j'ai appris à ne pas faire dépendre mon bonheur de ce qui ne dépend pas de moi, si j'ai appris à déplacer l'objet de ma volonté, alors je serai toujours heureux. Mais trêve de bavardage, mettons tout cela en pratique. Imaginez à tout hasard, que vous êtes professeur de philosophie. Si vous faites dépendre votre bonheur de la réussite de votre action, c'est-à-dire si vous faites dépendre votre bonheur de votre capacité à faire aimer la philosophie et à former des philosophes, eh bien, vous allez avoir du mal à être heureux. Là, je vous le dis tout de suite. Il va falloir faire preuve d'un peu de stoïcisme dans cette situation et apprendre à se satisfaire de ce qui dépend de vous. Ce qui dépend de vous, c'est de chercher l'excellence en tant qu'enseignant. Ce qui ne dépend pas de vous, c'est l'état d'esprit de l'élève et c'est sa volonté ou non de s'intéresser ou pas à la chose. Ça dépend dans le fond, pas de vous, même si vous faites des efforts. Imaginons que vous ne soyez pas stoïcien.
Comment ça se passe? Imaginons que vous ayez aucune forme de stoïcisme. Eh bien, vous allez arriver et face en fait au refus, face à l'altérité d'autrui, eh bien vous allez pester. Au début, vous allez vous agacer, vous allez vous énerver, etc. Au bout d'un moment, vous allez vous mettre en arrêt maladie parce que ça marche pas, parce que vous êtes en face de l'échec. Et à force, vous allez démissionner. Parce que ça marche toujours pas. Et ça marche vraiment pas du tout. Alors que si vous êtes stoïcien, vous allez apprendre à faire dépendre votre bonheur de votre propre excellence à vous. Pas de l'excellence d'autrui. Pas de la bonne volonté d'autrui. Vous allez apprendre à faire dépendre votre bonheur de choses qui est en votre pouvoir. Et donc vous apprendrez à être heureux, non pas en espérant quelque chose qui ne dépend pas de vous, à savoir la réponse positive de l'élève, mais vous allez apprendre à être heureux en sortant du cours et en vous disant « Ah oui, mon explication, elle était bonne. Ah oui, j'ai été performant. Ah oui, j'ai bien préparé ce cours, etc. » Et ça, si vous arrivez à vous rendre heureux de cette façon, même si les élèves vous envoient des tomates, même si ils vous lancent des avions en papier, etc., ça ne change rien au fait que vous avez été excellent. Voilà. Et comme ça, vous arrivez à être heureux malgré l'échec de votre action. Vous voyez donc que l'indépendance du stoïcien, ce n'est pas ce qui l'éloigne d'autrui. On pourrait se dire que, très bien, le stoïcisme, du coup, forme un ermite, parce qu'il est indépendant des autres, parce qu'il n'a pas besoin des autres, du coup, il est loin des autres. En fait, c'est le contraire qui est vrai. Cette indépendance, qui est celle du stoïcien, ça lui permet d'avoir une relation saine à autrui. Ça lui permet d'avoir une relation qui est loin des désillusions. Ça lui permet, dit le stoïcien, de faire son devoir avec vertu. Ça lui permet d'avoir cette relation saine. Alors qu'au contraire, c'est quand je ne suis pas stoïcien que j'échoue, que je n'arrive pas à avoir ce que je veux auprès d'autrui, parce que de toute façon, je ne peux pas forcer les portes de la volonté d'autrui, et c'est là que j'arrête l'action, c'est là que je me replie sur moi, c'est là que je refuse la relation, lorsque j'attends quelque chose de précis d'autrui, lorsque j'exige quelque chose de précis d'autrui, c'est là que je vais échouer, et c'est là que je vais refuser, finalement, que je vais, pour me protéger, je vais me replier sur moi-même, alors que, au contraire, et paradoxalement, l'indépendance du sage stoïcien, c'est ce qui lui permet d'avoir des relations sociales saines. Le stoïcisme a certes du charme, c'est une promesse de bonheur, d'un bonheur qui est immortel, absolu et infaillible. Et ça c'est beau. Mais c'est aussi suspect. Bien entendu, ces explications nous laissent toujours forcément un peu insatisfaits. Parce que d'une certaine façon, ça ne paraît pas psychologiquement pleinement tenable. Pourquoi désirer bien faire, c'est-à-dire être vertueux, être excellent, si ce n'est pas pour réussir mon action? Est-ce que je peux vraiment, psychologiquement parlant, est-ce que ça a du sens de dire comme le stoïcien qu'il faudrait apprendre à séparer la volonté d'être excellent et la volonté de réussir? Parce que certes, si c'est possible, le stoïcisme c'est fantastique, si c'est possible. Si c'est possible, je ne fais dépendre mon bonheur que de moi-même, et dans ce cas-là, je suis immunisé à tous les coups du sort, je suis immunisé à tout. Mais est-ce qu'un humain, ça fonctionne comme ça? Il y a cette image qui est très connue pour expliquer ce qu'est la vertu stoïcienne, qui est la suivante. Vous avez un archer. Et l'archer, il doit donc toucher la cible. Le bon archer, dit le stoïcien, c'est celui qui fait le bon geste comme il faut. C'est tout. C'est tout. Vous remarquerez qu'on ne dit pas « le bon archer, c'est celui qui touche la cible ». Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une bourrasque soudaine, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui traverse entre la cible et le tireur qui l'empêche de toucher la cible. Et donc le bon archer, c'est uniquement celui qui fait tout ce qu'il faut pour toucher la cible. Mais est-ce que ça a du sens de dire que je dois vouloir
être un bon tireur sans vouloir toucher la cible du même coup? Est-ce que ça a du sens de dire qu'on ne peut vouloir que l'excellence? Alors dans l'exemple de l'enseignement, ça marchait, je pense, plutôt bien. Mais si j'en prends un autre, on voit tout de suite la contradiction psychologique qui est propre au stoïcisme. Bon, imaginons que je lui offre des fleurs, que je lui écrive un poème, et que je l'amène au restaurant. Je suis vertueux dans mon romantisme. Je fais tout ce qu'il faut, je fais bien, etc. Je pense que j'aurais du mal à être heureux de ma propre vertu si jamais je me prends un râteau. Ça paraît compliqué, ça paraît difficile, ça paraît même... En fait, ça paraît même n'avoir aucun sens, d'une certaine façon. Il paraît contradictoire de s'impliquer dans l'action sans vouloir du même coup sa réussite. Ça, c'était la première critique. Maintenant, je vais en faire une seconde. Pourquoi j'irais m'amuser à être vertueux pour entretenir une relation avec autrui si, dans le fond, j'ai pas besoin de lui? Si, dans le fond, je suis indépendant. Je reprends l'exemple de l'enseignement. Si je suis un sage stoïcien, mais ça ne fait aucun doute que je le suis, si je suis un sage stoïcien et que je n'ai pas besoin de l'approbation des élèves, mais pourquoi je vais en classe? Pourquoi j'aurais envie d'aller en classe? Alors certes, à supposer que j'aille en classe, je ferai dépendre mon bonheur de ma capacité à être excellent dans mon enseignement. Mais à la base, pourquoi j'y vais? À la base, je suis désolé, mais à la base, si je vais en classe, c'est bien parce que j'ai besoin de voir, d'une certaine façon, la reconnaissance dans les yeux de l'élève, ou parce que j'ai besoin de voir la confirmation de ce que je suis dans autrui. Au départ, j'y vais bien pour réussir mon action. Par voie de conséquence, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que il n'est pas certain que le stoïcisme arrive à répondre au problème que j'ai énoncé précédemment, qui est comment est-ce que je fais pour dessiner une figure de l'indépendance qui ne soit pas une figure de l'asocial, de l'égoïsme. Le stoïcisme essaie de toutes ses forces de rattacher l'indépendance à l'existence sociale par des voies qui me semblent un peu formelles, un peu magiques. Tout simplement parce que, puisque le sage stoïcien n'a pas besoin de l'autre, eh bien, on va devoir dire que c'est par vertu, par sens moral, qui va vers l'autre. Bref, la prise en charge de l'autre devient d'une certaine façon une obligation qu'on s'impose à soi-même, parce que on n'a pas besoin de lui, et d'une certaine façon, à force d'avoir rendu le sage stoïcien indépendant, eh bien peut-être qu'on lui a fait perdre le contact avec autrui. Et c'est bien ça, finalement, le problème philosophique qui se pose autour de l'éloge de la solitude volontaire. Comment est-ce que je fais pour tenir le juste milieu, pour concilier l'inconciliable, pour concilier l'indépendance et la relation sociale? Et il n'est pas certain que le stoïcisme donne une réponse à ce problème qui soit psychologiquement tenable. Donc le problème n'est pas résolu. C'est la raison pour laquelle, dans la prochaine vidéo, je reprendrai ce problème et je l'aborderai par contre à partir d'un nouvel axe. Je l'aborderai à partir de la philosophie de Nietzsche et plus particulièrement du prologue d'Ainsi parlait Zarathustra. Nous verrons dans les grandes lignes que Nietzsche distingue deux types d'amour. Il y a d'une part l'amour qui témoigne d'un manque de confiance en soi, d'un manque d'amour de soi, et qui me porte à aller vers autrui parce que j'ai besoin de sa confirmation. Et ça, c'est un amour qui est aliénant pour Nietzsche. Et là, ça rejoint un petit peu ce qu'on expliquait avec le stoïcisme. Mais la différence, c'est que il existe aussi une autre forme d'amour, dira Nietzsche. C'est un amour qui n'attend pas de réciprocité, c'est l'amour de l'homme supérieur, et nous verrons donc du coup quel est l'éloge qui est fait du surhumain et de sa capacité à aimer. Et cet éloge du surhumain, cet amour d'un nouveau genre qui restera à présenter, a justement pour objectif de concilier indépendance
et relations sociales. Eh bien, nous en avons terminé. Alors, et vous? Vous êtes stoïcien? Est-ce que vous êtes stoïcien? Non, voilà. Plus sérieusement, réagissez comme vous le souhaitez, hein, l'espace commentaire est là. Quand on me pose une question, je fais toujours en sorte d'y répondre dans la mesure du possible, de façon précise et développée, puis pas forcément des questions, des réactions, tout genre, bref. N'hésitez pas à vous manifester. Et je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo sur Nietzsche.